Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose les questions 13 et 14 des sujets d'entraînement donc du concours Avenir 2019, sujets fournis dans les stages offerts par les écoles du concours. Donc deux questions ici, alors j'en ai fait deux là parce que vraiment la question 14 c'est une question de cours très rapide, toujours bon de faire des rappels. Et la question 13 c'est très classique au concours Avenir, chaque année il y en a des questions de proba avec A inter B, A union B, voilà des choses vraiment importantes. Donc on commence tout de suite avec la question 13. Alors, ici, on nous dit que les réels P de A inter B, P de A et P de B sont en progression géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire une progression géométrique? Et ici, on vous dit une progression géométrique de raison 2. Bien, ça signifie tout simplement, et ça fait penser vraiment aux suites géométriques, que pour passer du premier au deuxième et du deuxième au troisième, vous avez la même multiplication. Ici, comme la raison c'est 2, vous avez à chaque fois une multiplication par 2. Donc, si on appelle la première probabilité, on va l'appeler P, par exemple. Alors, je vais noter ça. P de A inter B, si on l'appelle P, eh bien P de A, comme c'est géométrique de raison 2, ça sera 2 fois P. Et P de B, qui est le troisième, ça sera 2 fois P de A, donc 2 fois 2P, c'est-à-dire 4 fois P. Comme ça, on a un lien entre ces trois probabilités. D'accord, vous voyez bien. Pour passer donc de P à P de A, ici, on multiplie par 2, donc on a 2P, et ensuite on multiplie encore une fois par 2. Donc ici, ces trois termes sont des termes d'une suite géométrique de raison 2. Ensuite, on nous indique ici P de A union B. Alors là, une formule que vous connaissez tous, P de A union B, vous pouvez l'obtenir avec un petit graphique. Quand on fait A union B, on réunit A et B. Donc ici, vous avez A, ici, vous avez B. La réunion de ces deux patates, ici, c'est A union B. Alors on fait attention parce que quand on ajoute P de A et P de B, on compte deux fois la zone commune. Donc ici, attention, il faudra l'enlever une fois. Donc formule très connue. Ça veut dire qu'ici, vous allez avoir un lien. P de A union B, c'est 0,8. Et donc on va regarder. Alors à gauche, on a donc P de A. Ça fait 2P. Plus P de B. 4P. Moins P de A inter B. J'ai appelé ça P. Et ça fait 0,8. On a comme ça une petite équation du premier degré en P. Donc ça fait combien? 4 et 2, 6 moins 1. 5 fois P égale à 0,8. Je vous rappelle, on n'a pas de calculatrice, donc on va tout faire à la main. P vaut donc 0,8 sur 5. Et 0,8 sur 5, alors comment calculer? Alors c'est assez simple parce que c'est des petits nombres, mais vous voyez, petite astuce, quand on divise par 5, on peut multiplier en haut et en bas par 2. Ça fait 0,8 fois 2, donc 1,6. Et 2 fois 5, ici 10. Donc vous avez 1,6 par 10, ce qui fait 0,16. Alors attention, nous donc ici on vient de trouver que donc P de A inter B, c'est le premier terme ici qu'on nous donne, c'est 0,16, puisque c'est petit p. Je l'ai posé comme ça pour simplifier les écritures. Et on vous demande la probabilité de B. Alors B, c'est le troisième de la suite, donc il faut le multiplier par 2 une fois, puis 2 fois, donc c'est 4 fois. Donc P de B, c'est 4 fois 0,16, qui fait donc 0,64. D'où, et la réponse ici, réponse B. Donc on pense évidemment à bien utiliser l'information géométrique. Donc comme c'est géométrique, c'est par multiplication par 2. Si ça avait été une progression arithmétique, on aurait ajouté 2 à chaque fois qu'on passe d'un terme au suivant. Ensuite, cette formule qui est vraiment très importante et qu'on retrouve souvent dans le concours à venir, donc à méditer si vous ne la connaissez pas ou si vous ne vous en rappeliez plus. Et pour le reste, encore une fois, c'est des petits exercices. Alors c'est pas facile, sincèrement, il y a quand même pas mal de choses. En temps limité, on va dire qu'on est quand même dans des choses pas évidentes pour tout le monde. Voilà. En espérant que ça vous fasse réviser avant le jour J, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée à tous. En fait, non, j'avais rajouté cette question 14 que je trouvais vraiment très facile parce que c'est du cours. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, donc x suit la loi binomiale de paramètres 6p. Donc ça veut dire ici
que n égale 6. N égale 6, ça veut dire qu'on répète 6 fois une épreuve de Bernoulli. 6 fois de façon indépendante, identique. Et on a une espérance qui est 4,2. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la binomiale? Deux choses très importantes que vous reverrez en fin d'année quand on fait les fluctuations d'échantillonnage. Ça, c'est important, et les lois normales. Ici, mais il y a deux choses à connaître quand on a une loi binomiale. Donc, le cours, je vais vous le rappeler. Le cours, si x suit donc la loi BNP, eh bien l'espérance, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de x, ça sera n multiplié par p. D'accord? NP. Ensuite, sigma, l'écart type, c'est racine de np fois 1 moins p. D'accord? Donc ici, ça veut dire que l'espérance, c'est donc 6 fois p. 6 fois p. Et on n'en a pas besoin, mais quand même, on est là pour réviser. L'écart type, c'est racine de n, donc 6 fois p fois 1 moins p. Alors qu'est-ce qu'on demande dans l'exercice? On demande de trouver petit p, sachant que l'espérance, on la connaît, c'est 4,2. D'accord? Donc on va bien se servir tout de suite de ça. On a quasiment fini là, parce que 6 fois p vaut 4,2. Donc p vaut 4,2 sur 6. Et comme 6 fois 7, ça fait 42. Eh bien, ça veut dire quoi ici? Qu'on a donc 6 fois 0,7 sur 6, donc il reste 0,7. C'est la réponse ici. Donc, B. D'accord? Si on vous avait demandé l'écart type, eh bien, ça aurait donné quoi? Donc 6 fois, racine de 6 fois 0,7 fois 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3. Donc on aurait obtenu racine de 6 fois 0,21, ce qui fait donc ici donc 1,26 racine de 126, donc à peu près, comme 1,1 au carré ça fait 121, enfin ça fait 1,21 ici, c'est à peu près 1,1. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question 14, donc c'est une révision du cours sur loi binomiale, donc toujours bon à prendre. Voilà. Maintenant c'est vraiment terminé, je vous souhaite donc bonne fin de journée ou de soirée, à très bientôt.